What's up YouTube, c'est Yo Coralie, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans la vidéo du jour, je voulais vous reparler de l'acné, c'est un sujet que j'avais déjà évoqué dans de précédentes vidéos, mais je voulais pas vous faire juste une vidéo où je vous disais moi j'ai de l'acné, je mets tel produit pour que ça aille mieux, au revoir. Je voulais faire une vidéo qui concernait pas les produits, qui concernait pas comment traiter l'acné, mais de faire une vidéo qui concernait peut-être plus l'aspect psychologique en fait. Aujourd'hui dans cette vidéo, je suis évidemment maquillée, donc vous ne voyez pas ma peau comme elle est. Je sentais pas le besoin d'être démaquillée dans cette vidéo. Pourquoi ? Bah déjà parce qu'en fait il est 18h, donc j'étais maquillée de ma journée, donc j'allais pas me démaquiller exprès pour la vidéo. Mais dans tous les cas, maintenant je crois qu'il y a une vidéo sur deux sur ma chaîne où je suis démaquillée à un moment ou un autre, où on voit mon acné à un moment ou un autre, sachant que j'avais fait une autre vidéo qui parlait de l'acné, et en fait j'avais montré ma peau en zoomant de très près pour pouvoir montrer en fait comment c'était. Et je voulais pas en fait que cette vidéo soit un petit peu en mode curiosité malsaine, parce qu'il y a des gens qui vont voir acné dans le titre qui vont se dire je clique juste pour voir l'état de sa gueule et puis pour dire regarde comment tu es dégueulasse démaquillée. Je sais qu'il y a des gens en fait qui viennent de nulle part et qui font ça. Si jamais il y a justement ce type de personnes qui viennent juste par curiosité pour voir de quoi j'ai l'air et à quoi ressemblent mes boutons, bah perdu en fait, ce sera pas dans cette vidéo. C'est un peu partout sur ma chaîne mais pas dans cette vidéo justement. Je vais commencer cette vidéo premièrement par vous parler d'une page Instagram sur laquelle je suis tombée il y a un petit moment de ça. En fait la page s'appelle Structure, il y a 3 S donc je prononce les 3. Sur cette page on retrouve des photos de célébrités qui ont été prises, la plupart du temps vous savez c'est les photos prises sur les tapis rouges etc, donc avec des bons appareils photo. Là on vous présente des photos qui n'ont pas été retouchées pour gommer l'acné, pour lisser le teint etc, qui n'ont pas été retouchées comme ça. En fait c'est des photos où juste le contraste je crois a été augmenté pour que tout ce qui est imperfection ressorte sur les photos et pour qu'on se rende bien compte de la vraie peau des stars. Et j'ai trouvé ça assez intéressant comme page. Alors forcément il y a tout le lot de gens qui sont là juste pour critiquer puis pour dire regardez comme est-ce qu'ils vous mentent, regardez comme ils ont une peau dégueulasse etc. Au-delà de ça je pense que le but de la page c'est pas forcément de se moquer, mais je pense qu'en fait le but de cette page c'est plus de conforter les gens et de se dire bah tout le monde a les mêmes problèmes de peau, tout le monde a la même peau. Parce qu'en fait il y a toujours tellement de retouches qu'au bout d'un moment on se dit mais est-ce que c'est normal que j'ai des trous au niveau du visage ? Oui, ça s'appelle des pores, c'est tout à fait normal. Et pourtant c'est des choses qui ne se perçoivent plus et on se dit bah, pourquoi j'ai pas une peau parfaite en fait. Je suis pas là pour critiquer la retouche du tout, c'est pas mon but. Hein. Dans les photos de stars et même maintenant sur Instagram, je suis la première à retoucher mes photos, hein, j'ai pas honte de le dire. C'est purement esthétique, c'est tout. Le problème c'est qu'il faut avoir un minimum de recul quand on voit une belle photo et de se dire oui, ça c'est faux. C'est impossible que ce soit vrai, dans la vraie vie ça peut pas être comme ça. Et bien évidemment que la peau parfaite ça n'existe pas. Tout le monde a des pores, tout le monde a des petites irrégularités, c'est normal. Tout le monde aussi a des plis, genre quand tu souris, et pourtant quand tu vois des photos de stars qui sourient, tu vois pas les plis dégueulasses que toi tu as quand tu souris, et pourtant elles ont les mêmes. Bref, et du coup je trouvais cette page assez intéressante, donc on va regarder quelques photos ensemble. Mon but c'est pas de critiquer ou de descendre qui que ce soit, mais c'est juste de regardez les choses comme elles sont et vous allez voir qu'il y a certaines stars qui ont un acné plutôt pas mal. Et pourtant, si tu regardes pas ce type de compte, t'es pas forcément au courant. Parce que dans les clips, dans les photoshoots, dans les films, etc., ça ne se voit pas. Donc du coup, je vais revenir sur quelques acnés notables en fait. J'espère que vous êtes au courant d'ailleurs que tout est retouché et que tout est faux. Je pense que la majorité sont au courant, mais il y a toujours des gens genre assez jeunes, assez influençables, etc., qui complexent pour des boutons en pensant que c'est grave alors que tout le monde est touché par ça en fait. Bref, pour commencer, on a Cardi B qui elle a carrément le même type d'acné que j'ai. C'est-à-dire elle a de l'acné microcystique je pense, c'est-à-dire qu'elle a plein de petits boutons en fait. C'est exactement ce que j'ai et évidemment là, à la caméra et tout, ça se voit pas en fait. Et pourtant... Et c'est hyper chiant. Mais du coup, vous voyez qu'on peut vraiment faire croire tout et n'importe quoi avec de la retouche photo, c'est incroyable. Et c'est bête de se faire des complexes sur des photos retouchées. Donc là, je trouve que c'est bien de pouvoir voir comment ça rend en vrai. Il y a Justin Bieber aussi qui est pas mal touché par l'acné, ça par contre je le savais. Il y a Kendall Jenner aussi qui a beaucoup d'acné et pourtant regardez aujourd'hui la meuf est mannequin. Donc la retouche ça peut aider tout le monde, hein, vraiment. Vous voyez les gars, on a tous la même peau, on a tous des problèmes de peau, personne n'a une peau parfaite, ça n'existe pas. Je vais pas vous faire le détail de toutes les photos de la page parce que ça n'aurait pas un grand intérêt, mais je vous laisse aller voir si jamais vous les regardez. Là je vous ai montré que les photos qui montraient de l'acné, mais sinon il y a de tout. Il y a de tout pour faire un monde. Il y en a qui ont la peau grasse, qui ont la peau sèche, qui ont de l'eczéma, qui ont de l'acné, qui ont des rides, qui ont tout et n'importe quoi. Hein. Maintenant, je vais vous parler moi de mon acné, comment ça s'est passé, comment ça se passe, comment j'ai réussi à surmonter ça, puisque ça peut paraître bête pour les gens qui ont genre un bouton tous les 36 du mois, mais quand tu as de l'acné, beaucoup d'acné sur le visage, c'est pas facile à endurer, et l'acné ça te déglingue ta confiance en toi, ça te déglingue ton estime de soi, c'est un truc de fou, et il y a cette course en fait à vouloir cacher ça.
Et bref, donc je voulais vous parler de ça aujourd'hui. J'ai commencé à avoir de l'acné, j'avais 10 ans, aujourd'hui j'ai 20 ans, j'ai toujours des boutons, donc ça fait 10 ans que je me coltine de l'acné, merci. Aujourd'hui je sais que si je continue toujours à avoir de l'acné à l'heure actuelle, c'est parce qu'en fait c'est mon type de peau qui est comme ça, j'ai de l'acné également au niveau des épaules, au niveau du dos. J'ai la peau grasse, j'ai les cheveux gras, enfin je produis un excès de sébum, donc c'est plus un acné qui est dû à la puberté, cas qui concerne quand même la majorité des gens. J'ai commencé du coup à avoir de l'acné vers 10 ans, mais à la puberté, comme tout le monde entre guillemets, ça dépend des âges, ça commence plus ou moins tôt. Moi j'ai été réglée très tôt, donc j'ai eu de l'acné très tôt aussi. Au début ça me dérangeait pas vraiment, puisque à 10 ans, qui calcule sa peau? Personne. Enfin je veux dire, à 10 ans t'as autre chose à foutre que de te soucier de petits boutons, donc je prêtais pas vraiment attention, ça ne me dérangeait pas plus que ça. Et quand tu commences à grandir, en fait, on te fait comprendre, enfin la société te fait comprendre que c'est sale et que c'est honteux. Et je me rappelle que les années qui ont suivi, j'ai dû faire face, comme la plupart des gens qui ont de l'acné, très malheureusement, à des moqueries évidemment, puisque en plus d'avoir de l'acné assez jeune, j'en avais beaucoup quand même, au niveau du front et au niveau des joues principalement. Et donc les fameuses moqueries, calculettes et compagnie, enfin je pense que vous connaissez, n'est-ce pas? Et c'est de là que tu commences à te dire, c'est sale, les gens en rigolent, c'est qu'il y a un problème. Et de là en fait, j'ai commencé à développer un truc, et j'ai découvert d'ailleurs sur internet il y a pas très longtemps qu'apparemment c'est carrément devenu une pathologie, enfin c'est considéré comme une pathologie, comme un trouble obsessionnel du comportement. J'ai commencé à me percer les boutons, à me percer les points noirs, en fait à me percer et à me triturer le visage complètement. Au début c'était de temps en temps, et puis par la suite c'est devenu vraiment obsessionnel, c'est-à-dire que tous les soirs avant de dormir, vraiment j'étais obligée, je peux vous assurer que je ne pouvais pas dormir si je ne l'avais pas fait. Je me mettais devant mon miroir grossissant, et je me perçais tous les pores de la peau, c'est-à-dire que même les pores de la peau qui n'étaient pas infectés, où il n'y avait pas de points noirs, où il n'y avait pas de boutons, j'appuyais quand même. Et c'était un rituel qui durait extrêmement longtemps, ça pouvait durer 30-40 minutes. Tous les soirs avant de dormir, j'étais obligée de le faire. Alors, pour ceux qui ont déjà eu ce type de comportement, vous savez qu'à la fin, tu en ressors avec le visage qui coule de sang de partout, t'as le visage rouge vif, ça saigne de partout, c'est du grand n'importe quoi. Mais tous les soirs, je peux vous assurer que c'est vraiment devenu obsessionnel, je ne pouvais pas dormir si je ne me vidais pas chaque pore de la peau. Par la suite, j'ai découvert la magie du maquillage, donc j'ai commencé à me maquiller le teint vers 13 ans, je pense, ouais, 13 ans. Et c'est malheureux, mais je pense que c'est pareil pour la plupart des personnes qui ont de l'acné et qui se maquillent. C'est que tu commences à te maquiller pas parce que t'as envie de te maquiller, tu commences à te maquiller parce qu'il faut que tu caches ça et parce que c'est honteux. Parce que en plus d'être obligé de vider tous les soirs tous tes boutons, le matin il faut bien camoufler les cicatrices des boutons, puisque quand on perce les boutons ça fait des sacrées cicatrices. Donc tous les jours je me sentais vraiment obligée de me maquiller pour camoufler le carnage de la veille et puis les cicatrices des boutons. Et sachez s'il vous plaît, si jamais vous vous maquillez parce que vous voulez cacher votre acné, le maquillage ça cachera jamais votre acné, je vais vous le dire, puisque moi je me maquille toujours et j'ai encore de l'acné. Parce qu'en fait, un visage acnéique avec du fond de teint, on ressemble juste à des micos à la noisette, vous savez. C'est-à-dire que il n'y a pas la couleur, mais il y a toujours le relief. Bref, tous les matins j'étais vraiment obligée de me maquiller pour cacher ma peau, et le soir j'étais obligée de me défoncer la peau en fait pour tout faire sortir. Si vous voulez savoir, le fait de se percer et de s'analyser constamment le visage et de se sentir obligé de le décaper, ça s'appelle la dermatillomanie. C'est un trouble consistant à toucher, gratter, nettoyer sans cesse son visage jusqu'à le blesser. Moi c'est carrément ça, enfin à la fin j'avais des croûtes sur le visage, ça saignait quoi, c'était terrible. Pendant 5 ans, tous les soirs, je prenais plus d'une demi-heure pour me détruire la peau. Franchement ça m'a pris bien 5 ans. Et vers la fin, en fait, comment j'ai arrêté de le faire, je sais pas. Je sais pas, mais du jour au lendemain, j'ai commencé à le faire de moins en moins souvent. Au lieu de le faire tous les jours, je le faisais 2 fois par semaine, 1 fois par semaine, 2 fois par mois. Et aujourd'hui, enfin, j'ai toujours de l'acné, donc même s'il faut pas le faire, je le fais toujours. Si j'ai un bouton, je le perce. Mais j'ai plus ce besoin obsessionnel de devoir me vider chaque pore de la peau, ça je le fais plus. Si jamais je vois que j'ai des points noirs, je vais faire un patch à points noirs, basta. Et si jamais j'ai un bouton, je perce le bouton, c'est tout. Ceux qui arrivent à ne pas percer leur bouton comme ça, franchement vous êtes courageux, vous m'impressionnez. Je pourrais pas. Pourquoi on se sent obligé de se maquiller? Pourquoi on se sent obligé de percer ses boutons?
Bah parce qu'en fait, l'acné c'est considéré comme sale, c'est des boutons, c'est un excès de sébum, ça fait un bouton avec du pu, tant que bon c'est pas forcément très appétissant. Et c'est vrai que quand t'es au collège, il y a des gens qui ont des comportements mais exécrables, c'est-à-dire les gens qui te traitent de calculette, il y a même des personnes qui veulent pas te faire la bise, tu sais, comme si ça allait se rattraper. Les gens qui n'ont pas d'acné, qui se moquent de toi, qui disent va te laver le visage, oui bien sûr, tu sais, j'avais pas pensé à me laver le visage. Merci du conseil, je vais aller acheter du savon, puisque je ne connaissais pas le savon. J'ai l'impression que souvent les gens qui n'ont pas d'acné pensent que les gens qui ont de l'acné c'est dû à une négligence. Que les gens qui n'ont pas d'acné c'est parce qu'ils ont une mauvaise hygiène de vie, c'est parce qu'ils ne se lavent pas le visage, c'est parce qu'ils font pas attention à eux, c'est parce que les gens pensent que c'est une négligence, que c'est un manque d'hygiène. Alors que si c'est de l'acné qui vient à cause de la puberté, ou que c'est un acné tout simplement qui vient de l'intérieur, enfin que c'est ton type de peau tout simplement, enfin je veux dire... C'est pas de ta faute, et faut pas se sentir fautif, et moi c'est ça, je me sentais fautive, je me sentais mal d'avoir de l'acné, et je ne comprenais pas pourquoi j'avais de l'acné. Donc voilà, pendant mes années collège et lycée, c'était vraiment constamment cette obsession d'essayer d'avoir une peau sans acné, essayer de limiter mon acné, et surtout essayer de cacher mon acné, parce que c'était sale, il fallait pas que les gens voient que j'ai des boutons. Il fallait pas que les gens sachent, il fallait pas que les gens trouvent ça sale, parce que l'acné c'est repoussant, c'était vraiment mon obsession. Maintenant, honnêtement, je suis plus du tout dans cette optique-là. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, il n'y a pas eu de déclic. Il n'y a pas eu de déclic, mais je pense que c'est le temps qui a fait les choses. Au début de ma chaîne, je crois que vous allez voir mes premiers tutoriels, sachez que c'est complètement faussé. J'avais tellement honte que, même si je faisais mon teint en vidéo, avant de faire le teint en vidéo, je mettais déjà du correcteur sur mes boutons et je préparais déjà un petit peu le terrain pour qu'en vidéo on voit moins mes boutons. Et je me disais non, il faut que les gens croient que j'ai une peau à peu près décente. Alors je mettais pas non plus un fond de teint trop épais pour pas que ça fasse trop faux parce que les gens auraient capté, peut-être déjà maquillée, mais je mettais un petit peu de correcteur, on voyait toujours les boutons mais j'essayais de les atténuer un petit peu. Donc vraiment au début j'avais encore honte et au fil du temps sur YouTube, mais c'est YouTube qui m'a aidé, j'ai l'impression. Attention, la phrase va être niaise au possible. Mais je pense que ça vient de la force que vous m'avez donnée. Vraiment. Sur YouTube, il y a beaucoup de négatifs qui te tirent vers le bas, mais il y a aussi beaucoup de positifs. Et j'ai appris beaucoup de choses de vous. Et vous vous rendez pas compte, hein, mais il y a vraiment des trucs des fois qui me touchent et qui vraiment me portent vers le haut. Et je pense que c'est ça, au fur et à mesure du temps, qui m'a fait me dire écoute, les gens sont là pour toi, les gens te soutiennent. Et les gens... t'apprécies comme tu es. Dans la vie aujourd'hui, j'ai l'impression que je sors 50% du temps démaquillée, 50% du temps maquillée. Tu m'aurais dit 3 ans en arrière, sors complètement démaquillée, sans correcteur, sans rien du tout. J'aurais pas été bien du tout et je l'aurais fait que vraiment sous la contrainte. C'est bête hein, mais j'étais vraiment matrixée quoi, je pouvais pas, l'acné c'était pas possible. Aujourd'hui je peux vous assurer que... Je sors très souvent démaquillée parce que des fois t'as pas le temps, des fois t'as pas envie, tout simplement. Enfin le matin je vais promener mon chien, est-ce que j'ai que ça à foutre de cacher mes stars? Bien sûr que non. Tu vas aller faire tes courses, est-ce que j'ai que ça à foutre de me faire un make-up flawless si j'ai pas envie? Non. Et je voulais ajouter quelque chose aussi pour les gens qui souffrent d'acné. C'est que votre acné, vous ne le voyez pas de la même manière qu'une personne de l'extérieur le perçoit. On sait quelle chose va à quelle place. Bon, en dehors du nez, la bouche, les yeux, hein, mais on connaît notre visage. Et surtout, quand on a eu des problèmes d'acné par le passé et qu'on sait déjà analyser le visage en long, en large et en travers avec des miroirs grossissants, dès qu'on a un bouton, moi dès que j'ai un bouton, je le calcule direct, je ne vois que ça. Mais les gens de l'extérieur, déjà, personne ne vous regarde comme ça. Hein. Genre dans la vie, si quelqu'un, un inconnu dans la rue vous regarde comme ça, mais appelez la police déjà. Il y a un souci. Les gens quand ils vous voient un ensemble, ils voient un visage. Ils voient pas le bouton qui s'est incrusté ici. Ils voient un visage. Donc, faut pas se sentir mal par rapport à ça, puisque déjà, premièrement, les gens vont très certainement pas calculer votre acné. Et même si des personnes vous le font remarquer, comme je l'ai dit tout à l'heure au collège, je crois qu'en fait le collège c'est là le pire au niveau critique, harcèlement, brimade et tout, c'est là que tout le monde prend cher. Hein. Même si les gens vous le font remarquer, mais ça change quoi en fait de votre personne, de votre personnalité, de qui vous êtes, que vous ayez des stars sur la joue? Ça change rien. Hein. Surtout qu'au collège, vraiment je vous le dis au collège, si jamais vous avez de l'acné très jeune, les gens qui vont se moquer de vous, la puberté tout le monde y passe. Je dis pas que tout le monde aura de l'acné dans sa vie, mais une grande majorité des gens auront de l'acné au moins une fois dans leur vie. Je peux vous assurer qu'il y a des gens qui se sont moqués de moi quand j'avais de l'acné très très jeune, qui 2-3 ans après, qu'est-ce qui s'est passé?
le karma. Hein. Ils se sont tapés des poussées d'acné pubères, limite plus fortes que les miennes. Donc l'acné, ça touche beaucoup de personnes. Et ça touche tellement de gens en fait qu'il faut se conforter dans le fait que c'est pas un cas isolé. Vous n'êtes pas seul à avoir de l'acné dans le monde. Hein. Loin de là. Très loin de là. Il y a beaucoup de gens qui ont de l'acné, beaucoup de gens qui le cachent, beaucoup de gens qui sont pas à l'aise avec ça, mais beaucoup de gens qui en ont et beaucoup de gens qui peuvent vous comprendre. L'acné, ça détruit l'estime de soi, mais sachez que ce n'est pas ce qui vous définit. Vous n'êtes pas juste là ou le boutonneux, en fait. C'est pas ce que vous êtes, ça sera jamais ce que vous êtes, c'est juste des boutons sur une peau. C'est pas sale, c'est pas grave d'avoir de l'acné, c'est pas grave. Ça passera, tant mieux, ça passera pas, tant pis. Ça ne doit pas devenir une obsession. Je dis pas vouloir acheter des crèmes, essayer des traitements pour se débarrasser de l'acné. Qui va dire non? Moi, je veux dire, aujourd'hui, tu me dirais, écoute, avec telle crème, tu auras plus jamais d'acné de ta vie. Je vais pas dire non, je veux dire aujourd'hui, je m'en fous de mon acné, mais si jamais on pouvait me donner une solution pour ne plus en avoir, je cracherais pas dessus. Évidemment. C'est pas grave et c'est normal quelque part de vouloir chercher une solution, de vouloir s'en débarrasser. Mais faut pas que ça devienne obsessionnel, faut pas se triturer la peau en pensant qu'on est sale. Vous êtes pas sale, c'est pas grave d'avoir des boutons, ce n'est pas grave du tout. Ne vous sentez pas obligé de vous maquiller pour cacher vos boutons. Maquillez-vous parce que vous en avez envie. Pas parce que la société te dit que l'acné c'est sale. Un tel te dit qu'il te fera pas la bise parce que t'as des boutons. C'est pas ton problème, hein. C'est pas ton problème. Je crois que l'acné, ça a toujours été mon plus gros complexe. Aujourd'hui, c'est plus un complexe. Je vais vous dire que j'adore mes boutons, hein. On essaye de cohabiter ensemble, mais c'est pas mes potes. Et le seul point positif, je crois, que je vais retenir de toutes ces années de tripotage de peau et de camouflage, c'est que au moins, ça m'aura fait découvrir le maquillage assez jeune. Je pense que c'est le seul point positif que je retiens de ça, puisque je me suis vraiment détruit la peau avec cette obsession bête de vouloir à tout prix avoir une peau parfaite alors que c'est impossible de toute façon. J'espère que cette vidéo vous aura plu, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, bisous. She's the one I'm thinking of. Hey, the only one I'm thinking of. Hey, she's everything.